Alors, bienvenue tout le monde à la Minute Prophétique, hein, ce lundi 15 mai. Bon, mais écoute, la Corée du Nord qui fait encore des scènes. On a fait la tentative, un test toujours des tests de missiles. Le problème, c'est que là, on parle d'un missile qui est intercontinental. Puis, en ce moment, les tests qu'ils ont donnés, c'est rendu, ils avancent toujours dans les tests de tentative. Et là, on parle d'un missile intercontinental qui arrive à atteindre une distance de 2500 km. Alors, Kim Jong pourrait mettre une tête nucléaire là-dessus, puis envoyer ça aux États. Alors, c'est ce que le bulletin nous dit, c'est tout frais, là, sorti du four de ce matin. Hein. Alors, c'est vraiment, la tension monte de plus en plus. Écoutez, si vous n'entendez pas les tambours de guerre, là, c'est parce que vous êtes dur de la feuille un peu, parce que c'est vraiment de plus en plus chaud. Juste pour vous ramener un petit peu aux Écritures, Jésus a parlé des douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire il compare les temps de la fin à la grossesse d'une femme. Puis ce qu'on remarque dans la grossesse d'une femme, c'est que plus la minute de l'accouchement approche, plus que l'intensité et la fréquence des contractions sont proches. Et Jésus, ça va être pareil à la fin. La tension va monter de plus en plus, et quand on parle de la fin, on s'entend. La fin telle que la Bible la décrit, c'est pas tout à fait comme ce que les médias, ce que la plupart des gens pensent. On pense à la fin du monde, mais Jésus a parlé plutôt de ce qu'on appelle le renouvellement de toute chose. Mais malheureusement, avant ce grand renouvellement de toute chose, la Bible annonce une période terrible qui va se passer sur la Terre pendant une période de 7 années. Et c'est cette période-là que Jésus a décrit. Si vous avez une Bible chez vous, ouvrez ça à Matthieu chapitre 24 à 26. Matthieu 24 à 26. Ça va nous décrire un peu, c'est-à-dire quand même assez bien. C'est sûr qu'il faut lire la Bible dans son ensemble pour comprendre un peu de quoi ça parle. Mais vous allez voir juste dans ces passages-là, Matthieu, dans les évangiles 24 à 26, on va voir un peu de quoi ça parle. Mais on sait qu'il y a une bonne nouvelle. On sait qu'il y a vraiment une bonne nouvelle parce que Jésus a promis de revenir. Il va revenir parce que la folie de l'homme va aller très loin, de plus en plus loin. Mais Jésus, la prochaine fois qu'il revient, il revient pas comme le petit Jésus qui est monté sur une croix comme un agneau. Mais il va revenir la Bible dit, pour juger la terre. Et les hommes vont devoir rendre compte de ce qui s'est passé sur terre durant leur vie. Heureusement, le Seigneur Jésus a pourvu une alternative. Et la raison de sa première venue, c'est justement de venir racheter l'homme de sa perdition par sa propre vie qu'il a offert pour toi. Alors, est-ce que Jésus est ton sauveur personnel? Si Jésus est ton sauveur personnel, si tu l'as évoqué, puis si tu as cru, hein, Jésus partout dans les évangiles nous dit « crois seulement ». Si tu as placé ta confiance en Jésus, puis tu crois que Jésus est le sauveur du monde, puis tu lui as demandé personnellement de venir te sauver de tes péchés, de tes fautes face à lui, puis que tu as placé ta confiance en lui, bien, Jésus va revenir pour toi. Il va revenir pour tous les croyants, pour les retirer de la terre avant cette grande période de trouble. Ce que nous, les croyants, on appelle la période de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ.